Voilà, troisième mandat pour Alpha Condé, mais premier de cette 4e République. Pour en parler, nous sommes avec Amadou Sadio Barry, philosophe, directeur de recherche au CAES, le Centre d'analyse et d'études stratégiques sur la Guinée. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, c'est une crainte de beaucoup de Guinéens. Est-ce que ce troisième mandat peut déboucher sur une présidence à vie ? Effectivement, toutes les structures institutionnelles et politiques, même sociologiques, portent à croire que ce troisième mandat, s'il devenait effectif, porterait une présidence à vie, dans la mesure où, justement, nous assistons aujourd'hui à une forme de gouvernance politique et qui prend la forme d'une confiscation du pouvoir. Et ce qui est ici intéressant de comprendre, c'est la manière dont le gouvernement Alpha Condé, ou le régime comme tel, a pu se réapproprier des pratiques qu'il contestait lui-même, et donc la façon dont le régime, depuis 2010, a empêché toute possibilité de repenser les structures du pouvoir politique et surtout a maintenu de manière essentielle une nature prétorienne du régime politique guinéen, à savoir que c'est toujours l'armée qui encore assure une légitimité de pouvoir politique dans l'indifférence de la souveraineté populaire. Donc dans cette histoire... Alors, c'est une élection qui s'est jouée sur fond de violence. Il y a eu des violences meurtrières. Quelles conséquences ça peut avoir sur l'installation de cette nouvelle mandature pour Alpha Condé ? Moi, je pense qu'il deviendra absolument impossible pour Alpha Condé de continuer à diriger le pays, dans la mesure où déjà sa crédibilité au niveau national elle-même est très affectée. Aujourd'hui, le pouvoir ne contrôle plus l'ensemble du territoire guinéen, à part peut-être la région de Kaloum. Et surtout, nous assistons, si vous voulez, à une espèce de discrédit général au niveau international et sous-régional qui fait que le régime est poussé dans ses retranchements. Et je pense que la seule possibilité pour ce régime de continuer encore, c'est de renforcer les dispositifs de répression, ce qui pourrait avoir des conséquences au niveau international pour Alpha Condé, mais aussi à la fois pour ses soutiens. Donc je pense que au-delà même de la question troisième mandat, c'est la nature même du régime politique aujourd'hui qui est affectée. Et la façon dont les manifestations sont réprimées depuis le 18 octobre témoigne d'une volonté de persévérer, d'une volonté de confisquer ce pouvoir, en fait un refus d'alternance qui... Alors, on va y revenir, Monsieur Barry, on va justement revenir sur ces violences, mais je vous propose qu'on regarde d'abord peut-être les résultats de Cellou Dalein Diallo, 33% des suffrages selon la commission électorale. Lui, il en revendique 53%. C'est sa troisième défaite à la présidentielle, toujours face à Alpha Condé. Retour sur son parcours politique avec Séraphine Charpentier. Il est le visage de l'opposition guinéenne. En 2010, Cellou Dalein Diallo est en passe d'être élu dès sa première candidature, avec plus de 40% des voix. Un succès dans les urnes qui débouche contre toute attente sur la proclamation d'Alpha Condé vainqueur. Non, j'ai dit qu'à ce stade, je ne reconnais pas ces résultats provisoires qui comportent énormément d'irrégularités. Sous pression, convaincu de trucage massif, l'opposant dépose pourtant les armes et accepte les résultats, selon lui, pour éviter un bain de sang. Pourtant, lui et Condé étaient ensemble en 2009 pour réclamer une élection libre et transparente. Comme des centaines de Guinéens, Cellou Dalein Diallo le paiera, au prix du sang, le 28 septembre, un massacre toujours pas jugé. En 2015, il remet le couvert, mais Alpha Condé rempile pour un second mandat contesté encore. L'opposition est impuissante face à la répression. En mars 2020, Alpha Condé lance un référendum pour modifier la Constitution et se représenter à un troisième mandat. Cellou Dalein Diallo dénonce et boycotte. Monsieur Alpha Condé ne veut que son troisième mandat, eh bien nous, on dit aux gens, ne sortez pas pour préserver votre santé, pour ne pas être complice de ce coup d'État constitutionnel que monsieur Alpha Condé veut perpétrer. Après avoir longtemps prôné la stratégie de la rue, Cellou Dalein Diallo finit par se lancer une nouvelle fois dans la course à la présidence et se déclare vainqueur avant l'annonce officielle des résultats. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Après 2010 et 2015, ses proches le disent, cette fois-ci, il est prêt à aller au bout des choses.
Voilà, et ce soir, c'est un sentiment d'inquiétude qui prévaut au sujet de la Guinée. Le secrétaire général de l'ONU appelle toutes les parties à empêcher la violence. Amadou Sadio Barry, est-ce que vous pensez qu'on peut encore éviter des violences post-électorales avec toutes ces déclarations ? Ce qui est clair, l'idée même d'un troisième mandat montre qu'au niveau national, il n'existe aucune instance qui puisse arbitrer ce contexte électoral. Donc il n'y a pas d'institution politique, il n'y a pas d'institution juridique qui puisse aujourd'hui départager Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé. Donc la seule issue qui reste au niveau national me paraît dramatiquement être la violence ou encore l'intervention de l'armée. Alors justement, quel peut être le rôle de l'armée dans ce cas ? Écoutez, le rôle de l'armée, c'est de jouer justement à la mission à laquelle elle prétend toujours, à savoir une mission républicaine. Tout d'abord, ne pas réprimer la population et essayer d'organiser des manifestations qui sont raisonnables, c'est-à-dire qui essaient de contenir justement le rythme de violence. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de réprimer la population. L'armée est une institution, le corps militaire est chargé de veiller à la sécurité nationale. Donc je ne pense pas que dans la dynamique actuelle de la culture politique guinéenne, où l'armée, depuis 1958, légitime le pouvoir politique, puisse vraiment, si ce n'est sous pression de la communauté internationale, si vous voulez, c'est se libérer ou s'affranchir du régime d'Alpha Condé. Donc il faudrait aujourd'hui essayer de mobiliser les énergies au niveau intellectuel et surtout militant pour solliciter l'intervention de la communauté internationale afin de faire une pression à la fois sur l'institution militaire mais aussi sur le gouvernement. Parce qu'en fait, derrière ces manifestations, le véritable problème, ce n'est pas les élections. Merci à vous, Amadou Sadio Barry. Merci, philosophe et directeur de recherche au CAES, le Centre d'analyse et d'études stratégiques sur la Guinée. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire.